Je tiens à présenter mes plus sincères excuses à la communauté pour mes actions. Les enseignants sont souvent considérés comme les gardiens moraux de la société. Mais parfois, ces enseignants profitent de leur position pour nuire à leurs élèves et les manipuler. Que se passe-t-il lorsqu'ils sont pris et doivent faire face aux répercussions de leurs actes? Je donnerai tout ce que j'ai. Rejoignez-nous pour une plongée en profondeur dans les histoires des 15 meilleurs enseignants qui réagissent aux condamnations à perpétuité. Numéro 15. Alexandria Vera. Le 13 janvier 2017, un tribunal du Texas a finalement conclu l'un des cas les plus étranges jamais rapportés, impliquant une enseignante de 24 ans qui est tombée enceinte de son élève de 13 ans. Alexandria Vera était enseignante à la Stovall Middle School de Houston lorsqu'elle a rencontré l'élève de 8e année à l'été 2016. Ce qui a commencé comme une simple amitié entre un élève et un enseignant s'est rapidement transformé en une histoire d'amour interdite. Cependant, cette liaison était tout sauf secrète. Bien que les deux ne se soient pas vraiment montrés à la vue du monde entier, les parents du garçon savaient exactement ce qui se passait. Selon les dossiers judiciaires, le père du garçon était parfaitement au courant qu'une relation se préparait entre son fils et son professeur, mais il ne s'y est jamais opposé. En fait, Vera a été présentée comme une petite amie et non comme une professeure, ce que les parents n'ont jamais contesté. Elle a été invitée à plusieurs réunions de famille et a passé beaucoup de temps dans la maison familiale. La relation a duré des mois, et selon les aveux de Vera, elle croyait qu'ils étaient amoureux. Puis un jour, Vera a découvert qu'elle était enceinte. Et cela s'est avéré être une énorme erreur. Après avoir informé les parents du garçon de sa grossesse, elle a affirmé qu'ils étaient très excités à l'idée, mais tout cela a changé et les services de protection de l'enfance se sont présentés à l'école pour interroger Vera et le garçon. Bien que la visite des services de protection de l'enfance se soit avérée être un simple interrogatoire, Vera a été tellement effrayée qu'elle a décidé d'avorter. Mais il était trop tard et peu de temps après la visite, l'ancienne enseignante a été arrêtée et accusée d'agression aggravée sur mineur, un crime qui pourrait l'envoyer en prison à vie. Au fur et à mesure que le procès avançait, les médias ont repris l'histoire et c'est devenu un énorme scandale. Après de nombreux allers-retours, l'ancienne enseignante a finalement été condamnée à 10 ans de prison et l'enfant a été retiré de sa famille et placé en famille d'accueil. Numéro 14. Brittany Zamora. L'ancienne enseignante de Goodyear, Brittany Zamora, a été condamnée à 20 ans de prison en 2019 pour avoir eu une conduite inappropriée avec un élève de 13 ans. Il s'agissait de la peine la plus basse possible pour son crime, et même après sa libération, Zamora devra être en probation pour le reste de sa vie. De plus, elle est également tenue de s'inscrire comme délinquante. Mais Zamora n'a pas toujours été une criminelle. Avant cet incident, la jeune femme de 28 ans était enseignante à l'école primaire Las Brisas Academy jusqu'à son arrestation pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure tout en préparant une autre. Au début, les chefs et la police pensaient qu'il n'y avait qu'une seule victime. Mais au fil de l'enquête, Zamora a avoué avoir commis cet acte illicite avec plusieurs élèves, dont une fillette de 11 ans. Ces actes illégaux se déroulaient dans des lieux allant de la salle de classe à la voiture de l'enseignante. Et parfois, elle touchait même ses élèves de manière inappropriée pendant que la classe était en cours. C'était une affaire lourde de conséquences qui a provoqué une onde de choc dans la communauté. Alors qu'elle était assise devant le juge, réfléchissant à ses erreurs passées, Zamora est apparue impassible, mais on pouvait voir quelques larmes couler sur son visage. Lors de la condamnation, sa mère est montée à la barre, suppliant le juge d'infliger à sa fille la peine la plus courte possible. Cependant, les parents des victimes avaient un sentiment différent, exigeant une punition appropriée. Selon le témoignage de la mère d'une des victimes, l'ancienne enseignante a utilisé sa position pour inciter ses victimes à commettre ces actes innommables. Les détails sont assez choquants, et il a même été révélé qu'elle se livrait à cet acte avec plusieurs garçons à la fois. Lorsqu'elle a été arrêtée, Zamora n'a jamais nié les allégations, et a plutôt choisi de plaider coupable de toutes les accusations portées contre elle. Au début, elle a été accusée de 15 chefs d'accusation, dont 8 chefs d'inconduite envers un mineur et un mélange d'autres chefs d'accusation. Mais compte tenu de l'absence de casier judiciaire, le juge a décidé de réduire la peine à seulement 20 ans. Lors de la condamnation, le père de l'une des victimes a lu cette déclaration. «
Maintenant, vous passerez le reste de votre jeunesse et la majeure partie de votre vie adulte en prison. Mon fils grandira et aura une bonne vie. Je ne vous permettrai pas d'interférer davantage dans la vie de mon fils. Le bien triomphe du mal. Numéro 13. Abigail Simon. Cette affaire nous emmène dans la ville de Grand Rapids, dans le Michigan, où une ancienne enseignante du nom d'Abigail Simon a été surprise dans une relation compromettante avec un élève de 15 ans. Au cours de l'enquête, la victime et l'agresseur ont été appelés à la barre et chacun avait une histoire différente à raconter. Du point de vue de Simon, elle se considérait comme la victime, accusant le mineur de l'avoir agressé et affirmant qu'il menaçait constamment de se suicider si l'affaire devenait publique. Cependant, la montagne de preuves accumulées contre elle a montré qu'elle était en fait celle qui bombardait d'amour l'enfant. Au cours de l'enquête, les policiers ont découvert plus de 1000 SMS entre elles, le garçon en question et ses amis. Dans ces SMS troublants, Simon avouait à plusieurs reprises son amour à la victime, exprimant son désir d'avoir un bébé avec lui. Cette relation secrète serait plus tard découverte par la mère de la victime, qui a donné l'alerte et contacté les autorités. Peu de temps après, Simon a été arrêté et accusé de 3 chefs d'inconduite envers un mineur. L'affaire a été immédiatement reprise par les médias, ce qui a encore aggravé le scandale. À un moment donné, les médias ont fait circuler l'affaire, ce qui a encore aggravé le scandale. À un moment donné, pendant le procès, Simon est devenue si émotive qu'elle a failli s'évanouir dans la salle d'audience. Cette manigance n'a cependant pas contribué à la sauver des conséquences de ses actes. Après avoir délibéré sur l'affaire pendant seulement 3 semaines, le juge du comté de Kent a déclaré Simon coupable de conduite criminelle au premier degré envers un enfant mineur, ainsi que d'un chef d'accusation d'agression d'un mineur à des fins immorales. Son visage est resté sévère et sans émotion lorsque le juge a prononcé une peine de 8 à 25 ans de prison. Elle a également été obligée de s'inscrire comme délinquante pour le reste de sa vie et il lui est interdit d'avoir des contacts avec la victime ou sa famille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir purgé seulement 7 ans de sa peine, Simon a été libérée en 2022, après quoi elle a mystérieusement disparu de la vue du public. Numéro 12. Jessica Langford. Lorsque Jessica Langford et son élève de 14 ans ont commencé leur relation secrète, c'était comme un conte de fées. Mais ce fantasme s'est vite transformé en cauchemar pour cette mère mariée d'un enfant, après que ses actes méprisables ont commencé à être révélés au grand jour. Tout a commencé en 2017 lorsque Langford, une enseignante de la Miamisburg Middle School, a reçu un SMS sur Snapchat de l'un de ses élèves. À partir de là, les deux ont commencé à échanger des SMS et leur relation s'est épanouie au fil du temps. Un jour, Langford s'est retrouvé seul dans une salle de classe fermée à clé avec l'élève. Et ils ont fait l'impensable. Il n'a pas fallu longtemps pour que la liaison secrète soit révélée au public, et ce fut la nouvelle la plus choquante de la ville. Langford a été immédiatement arrêté, et le garçon a été emmené pour être interrogé. Mais même après avoir été arrêté, le garçon a continué à nier que quoi que ce soit s'était passé entre eux, et Langford aussi. Mais au fur et à mesure que le procès avançait, le garçon a commencé à craquer, et il a fini par dire la vérité sur tout ce qui s'était passé. Finalement, le jury a rendu son verdict et, alors qu'ils lisaient leur décision finale, Langford a fondu en larmes et a continué à sangloter sur la table pendant plusieurs minutes. Elle a été reconnue coupable et condamnée à 1 an de prison, pendant que sa famille regardait le procès avec la honte et l'humiliation écrites sur leur visage. Cependant, tout au long de son séjour en prison, les agents correctionnels ont décrit Langford comme une prisonnière modèle, citant son casier judiciaire vierge pendant les 12 mois. Bien qu'elle soit sortie de prison maintenant, l'ancienne enseignante a dû s'inscrire comme délinquante de niveau 3 pour le reste de sa vie, ce qui signifie qu'elle n'est pas autorisée à être en contact avec un enfant qui n'est pas un membre de sa famille. Numéro 11. Brian Johnston. Il s'agit de Brian Johnston, 51 ans, un ancien professeur de l'Idaho, qui s'est retrouvé au milieu d'un énorme scandale en 2019. Johnston a été arrêté une première fois en septembre de cette année-là, après avoir enfreint une ordonnance de protection civile et traqué une femme à plusieurs reprises entre mai et juillet. Selon les documents judiciaires, Johnston suivait la victime partout. Il étudiait sa routine quotidienne et savait donc où elle serait et quand elle serait là.
Son comportement obsessionnel est devenu si grave qu'il a même essayé de contacter la victime par l'intermédiaire d'autres personnes, y compris d'anciens élèves. Mais les allégations les plus étranges contre lui seraient peut-être qu'il aurait uriné sur le matelas de la victime alors qu'elle n'était pas à la maison, ainsi que la fois où il aurait placé ses sous-vêtements dans une enveloppe et l'aurait laissé dans la voiture de son petit ami. Mais cela ne s'arrête pas là. La femme a également signalé que quelqu'un avait une fois crevé les pneus de son véhicule et que tous les doigts étaient pointés vers Johnston. De plus, Johnston aurait également placé un enregistreur vocal dans la maison de la victime, grâce auquel il surveillait les conversations entre elle et sa famille. Au cours de l'audience très émouvante, la victime a expliqué comment elle avait rencontré Johnston, croyant qu'il était un homme gentil, et comment ils avaient passé 5 longues années ensemble. Elle a décrit la relation comme étant coincée dans une prison, tout en racontant comment cela affectait son bien-être mental. Au cours du procès, l'avocat de Johnston a plaidé la clémence, recommandant une simple libération conditionnelle et une probation d'1 à 3 ans. Johnston avait également quelque chose à dire avant que sa peine ne soit prononcée. Cependant, il n'a pas pu s'empêcher de sangloter en présentant ses excuses. À la fin de la journée, Johnston a été reconnu coupable de harcèlement au premier degré et il a été condamné à 2 ans de prison à durée déterminée et 3 ans de prison à durée indéterminée, le tribunal conservant sa compétence sur l'affaire. Numéro 10, Anna de Tours. Le 9 avril 2023, l'affaire contre l'ancienne enseignante stagiaire Lakota Anna de Tours a finalement été conclue devant un tribunal de l'Ohio. Detor était enseignante stagiaire à la Liberty Junior School lorsqu'elle a commencé à se lier d'amitié avec un élève de 14 ans. Au fil du temps, elle a soigneusement préparé l'élève de 8e année, mais la relation a pris une toute autre tournure après que Detor ait quitté le district. Selon le rapport de police, un jour, Detor est allé chercher l'adolescent chez son père au milieu de la nuit et s'est rendu à Monroe Park, où elle a commencé à l'agresser. Après l'incident, elle l'a averti de ne révéler le secret à personne. Cependant, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne le découvre, ce qui a conduit à un procès très scandaleux. Au fur et à mesure que l'affaire progressait, la mère de la victime a eu la possibilité de dire quelques mots et, dans son discours, elle a expliqué à quel point l'incident avait affecté son fils et que même si elle croyait que De Tours avait des remords, elle devait quand même payer pour ses crimes. L'ancienne enseignante a également eu l'occasion de s'adresser au tribunal lors de l'audience de détermination de la peine, présentant ses plus sincères excuses à la victime, à sa famille et à sa famille. Elle a finalement été condamnée à 5 ans de probation et a également été obligée de s'inscrire comme délinquante. En plus de cela, elle a également dû suivre un programme de 6 mois pour délinquants au centre correctionnel de River City et a été légalement interdite de tout établissement servant de l'alcool. Mais si vous pensez que cette affaire est choquante, vous devriez voir ce qui va suivre. Numéro 9. Summer Michelle Hansen. En juin 2013, une enseignante de 32 ans du nom de Summer Michelle Hansen a été arrêtée par la police après qu'un de ses élèves soit venu l'accuser de mauvaise conduite. Cette mère de 3 enfants mariée de 32 ans était enseignante spécialisée au lycée Centennial de Corona, en Californie, et c'est dans les murs de cette école qu'elle a commis ses nombreux crimes. Après son arrestation et son interrogatoire, on a découvert qu'il n'y avait pas qu'une seule victime. En fait, Hansen a admis avoir eu une relation inappropriée avec 5 étudiants différents entre mai 2012 et 2013. Les enquêtes ont également révélé que Hansen avait également partagé des photos explicites avec ses étudiants mineurs pendant une période prolongée. Elle a finalement plaidé coupable en février 2015 pour 16 chefs d'accusation de conduite inappropriée avec un mineur, 7 chefs d'accusation de copulation orale avec un mineur, 6 chefs d'accusation d'intimité forcée et 3 chefs d'accusation de distribution de matériel explicite à un enfant. Avant que sa peine ne soit prononcée, Hansen a pris la parole pour présenter ses plus sincères excuses à ses victimes et à leurs familles. Elle a également profité de l'occasion pour se défendre, affirmant qu'elle n'était pas un monstre, mais une personne qui avait simplement fait de mauvais choix. Grâce à l'accord de plaidoyer qu'elle avait conclu, Hansen a pu échapper à la peine maximale de 13 ans et n'a été condamné qu'à 3 ans de prison. Sans surprise, les parents des victimes n'étaient pas satisfaits de la faible peine et ont exprimé leur dégoût envers Hansen
dans des termes très colorés. Michelle Hansen est depuis lors relapaisée, même si elle s'est également retirée dans l'ombre. Numéro 8. Brianna Altus. Brianna Altus, 32 ans, s'est retrouvée à la une des journaux en 2017, après avoir été reconnue coupable de conduite immorale avec un mineur. Altus, qui est mère de 2 enfants, avait des relations intimes avec non pas un, ni 2, mais 3 de ses élèves. Et pour couronner le tout, elle a affirmé que cela lui faisait du bien. C'était l'un de ces garçons qui finirait par sortir pour alerter la police de ce qui se passait. Le garçon a décrit Altus comme un enseignant avec avantages sociaux et a également révélé qu'ils avaient continué à se voir même pendant qu'Altus était en liberté, sous caution. L'un des élèves a également donné un aperçu précis de la maison où lui et l'enseignant ont eu des rencontres intimes au moins 5 fois, tandis qu'un autre élève a mentionné comment ils avaient eu des relations intimes sur le parking d'une église. Dès que les allégations ont émergé, le lycée a coupé les ponts avec elle et son mari a demandé le divorce et la garde des enfants. C'était comme si son monde s'était effondré à cet instant. En juillet 2015, elle était en prison, purgeant une peine de 4 à 30 ans. Lors de sa condamnation, Altus a semblé repentante et a sangloté de manière incontrôlable tout au long du procès. Outre la peine de prison, il lui a également été interdit d'enseigner ou d'avoir des contacts avec des enfants qui n'étaient pas de la famille. Brianna Altus a finalement été libérée en 2019 et est actuellement en liberté conditionnelle. Numéro 7. Jennifer Fichter. Le 2 juillet 2015, alors que l'huissier faisait sortir Jennifer Fichter, 30 ans, de la salle d'audience, elle a prononcé les mots « Je t'aime » à sa famille. Mais elle ne serait pas une femme libre pendant les 22 années qui ont suivi, et elle-même était la seule à blâmer. Fichter était professeure à la Central Florida Aerospace Academy de Lakeland, où elle a enseigné l'anglais pendant 3 ans. Cependant, au cours de ces 3 années, elle a commencé à développer des relations intimes avec certains des élèves adolescents. C'est l'un d'eux qui a finalement révélé les secrets à la police, ce qui a conduit à son arrestation le 14 avril 2014. L'étudiant a déclaré à la police que lui et l'enseignant avaient eu des relations intimes à plusieurs reprises, notamment une fois sur la banquette arrière de la voiture de l'enseignant. 2 autres victimes ont été découvertes, 2 élèves de Fichter âgés de 17 ans, et les accusations contre elles se sont élevées à 27. Au fil de l'enquête, on a découvert que Fichter était en fait tombée enceinte de l'un des adolescents, bien qu'elle ait choisi d'avorter. La mère de l'élève a appris la grossesse, mais elle n'a jamais su que son fils en était le père. C'est en approfondissant l'enquête qu'elle a réalisé que l'histoire que son fils lui avait racontée avec désinvolture à propos d'un professeur de l'école était en fait plus proche de chez elle qu'elle ne le pensait. La mère d'une autre victime a effectivement découvert la relation, mais lorsqu'elle a confronté Fichter, elle n'a pas nié. Au lieu de cela, elle a informé la mère qu'elle n'était pas prête à abandonner la relation. Cependant, tout a changé lorsque l'affaire est passée au procès. Avant que sa sentence ne soit prononcée, l'ancienne enseignante s'est excusée auprès de la mère de l'un des adolescents, admettant que ses actes étaient extrêmement égoïstes et qu'elle souhaitait seulement pouvoir revenir sur ses actes. Elle s'est alors tournée vers ses parents et sa famille, et c'est à ce moment-là que les larmes ont commencé à couler. Mais les parents des victimes ne cherchaient pas à être punis. Ils voulaient juste que justice soit faite. Ils ont donc supplié le juge d'être clément dans ses décisions. Mais la procureure Ashley Krieger n'a rien voulu entendre. Elle a soutenu que l'État exigeait le même niveau de punition que celui qui serait imposé si les rôles étaient inversés. Ainsi, au lieu d'une peine plus légère, Fichter a été condamné à 22 ans de prison, ainsi qu'à une inscription obligatoire sur la liste des délinquants. Avant de poursuivre avec le reste de la vidéo, voici la sélection de nos abonnés pour aujourd'hui. Alors que nous explorons les réactions des enseignants pris au milieu de plusieurs actes abominables, une question continue de persister et elle concerne les préjugés sexistes qui obscurcissent souvent ces affaires. Vous voyez, de nombreuses personnes soutiennent que les cas impliquant des enseignantes sont traités avec des peines plus légères que ceux impliquant des enseignants. Compte tenu des cas que nous avons explorés dans cette vidéo, cette affirmation semble tenir la route, et personne ne peut vraiment expliquer pourquoi. Pensez-vous que les délinquantes ont la vie facile devant les tribunaux? Ou pensez-vous que les peines sont appropriées?
Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Revenons maintenant à des cas plus choquants. Numéro 6. Megan Denman. Megan Denman, 30 ans, n'en croyait pas ses oreilles lorsque le juge a rendu son verdict final sur son cas. C'est un rappel à la réalité qui a frappé l'ancienne enseignante de nulle part. La genèse de cette affaire remonte à l'été 2011, lorsque Denman, une femme mariée, a commencé une relation avec son élève de 16 ans, une relation qui lui a finalement tout coûté. L'affaire a été révélée le 5 avril 2013, après que l'étudiante a été arrêtée par la police alors qu'elle conduisait la voiture de Denman. Lorsque les policiers l'ont contactée, elle a admis avoir prêté la voiture à l'élève et qu'ils étaient en couple. La police a également trouvé des messages textes sur le téléphone de Denman indiquant « Je t'aime et tu me manques », ce qui a encore plus incriminé l'ancienne enseignante. Au début, l'adolescente était réticente à porter plainte contre l'enseignante. Mais 4 jours après cette révélation, Denman a été arrêtée. Elle a également démissionné de son emploi immédiatement et son permis d'enseigner a été suspendu en attendant l'issue de l'affaire. Le scandale a été un choc pour les anciens élèves et collègues enseignants qui ont décrit Denman comme un modèle et ont même écrit des lettres de soutien. Alors que le procès touchait à sa fin et qu'il était temps de prononcer la sentence, Denman ne pouvait s'empêcher de sangloter pendant que le juge lisait la sentence de 6 mois de prison, assortie de 3 ans de probation. Cependant, elle n'a pas été obligée de s'inscrire comme délinquante, car les médecins de la prison ont affirmé qu'elle n'avait pas de personnalité prédatrice. Numéro 5. Mark Hackett. 10 mai 2021. Le jour où l'ancien professeur Mark William Hackett a finalement reçu la sentence pour ses crimes effroyables. Cet homme de 56 ans était un professeur très respecté au lycée Bloomingdale de Brandon, en Floride, jusqu'à ce qu'il soit surpris en train de filmer secrètement ses élèves pendant qu'ils se déshabillaient. Ce jour fatidique au tribunal, Hackett n'a pas pu se résoudre à regarder dans les yeux les mêmes élèves et les mêmes professeurs qui le regardaient avec respect et admiration. Lorsque les victimes ont eu la possibilité de parler, Hackett s'est effondré sur son siège. L'une des premières victimes à parler a été Eva Appleby, une enseignante de longue date au lycée de Bloomingdale, qui a travaillé aux côtés d'Hackett pendant 12 ans lorsqu'il était directeur adjoint de l'école, avant de partir travailler dans les bureaux du district. Il est finalement revenu en 2017 en tant qu'entraîneur d'athlétisme des filles et professeur de stylisme. En seulement 21 mois après son retour, Hackett a collecté, recadré et édité des centaines de vidéos et de photos de nus ou partiellement nus de plus de 125 victimes, alors qu'elles se changeaient dans le vestiaire du cours de stylisme. Toutes les victimes étaient des étudiants, à l'exception d'Appleby, et selon ses propres termes, elle a décrit à quel point elle a été choquée de découvrir que ces allégations étaient effectivement vraies. Elle a également souligné que l'ancienne enseignante devait être punie de manière appropriée, faisant écho aux sentiments de toutes les autres victimes. Hackett a finalement été condamné à 15 ans de prison en Floride, ainsi qu'à une probation pour le reste de sa vie. Numéro Chetiri, Marka Bodine. Le mardi 2 août 2022, le juge du comté de Harris, George Glass, a prononcé la peine tant attendue de Marka Bodine pour une élève. Bodine a été arrêtée pour la première fois en avril 2021 et accusée de prostituée après que sa relation secrète de 3 ans avec un mineur a été découverte. L'élève avait entre 13 et 15 ans au moment du crime, tandis que Bodine avait 27 ans au début de la relation. Selon les documents judiciaires, la victime était en 6e année dans la classe de Bodine, et c'est grâce à Fortnite que les deux finiront par se connecter. Au fil du temps, Bodine a commencé à envoyer des SMS aux élèves, et les conversations sont devenues plus approfondies. Bodine a décidé de porter la relation à un autre niveau. Pour se rapprocher de l'adolescent de 13 ans, l'ancien professeur a emménagé dans le complexe d'appartements où il vivait avec sa famille. Mais en juillet 2018, la relation a rencontré un obstacle après que la famille de la victime a déménagé dans le South Side de Houston. Malgré la distance, Bodine se rendait au domicile des garçons 2 à 4 fois par mois jusqu'en mars 2021 environ. Mais ce n'est pas tout. Elle a également admis avoir envoyé 25 à 40 photos explicites d'elle-même à l'adolescent entre avril 2020 et février 2021. Cependant, l'affaire a pris une nouvelle tournure au fur et à mesure du procès.
Après avoir examiné toutes les preuves présentées, le bureau du procureur a recommandé une peine de 20 à 40 ans de prison, mais Bodine n'a été condamnée qu'à 60 jours de prison et 10 ans de probation. Elle a également dû s'inscrire comme délinquante pour le reste de sa vie, tandis que son permis d'enseigner a également été révoqué. Numéro 3. Stephanie Peterson. L'ancienne enseignante de collège Stephanie Peterson était considérée comme une enseignante modèle par l'école et la communauté. Mais en secret, elle nourrissait un désir interdit pour l'un de ses élèves. L'actrice de 34 ans était enseignante au collège de New Smyrna Beach en Floride lorsqu'elle a rencontré un élève de 14 ans qui a attiré son attention. Sans réfléchir aux conséquences, Peterson a décidé de poursuivre une relation avec le garçon et les deux ont rapidement commencé à devenir intimes. Pendant la période de la relation, Peterson a également envoyé de nombreuses photos obscènes à la victime, qui sont toutes devenues des preuves incriminantes après son arrestation. Mais à mesure que l'affaire a commencé à se dénouer, il est devenu clair que Peterson souffrait de graves problèmes de santé mentale. Tout a commencé le jour de son arrestation, lorsqu'elle a tenté de se suicider à l'arrière du véhicule de police, mais sa tentative a échoué. Cela a incité le juge à demander une évaluation mentale, où il a été confirmé qu'elle souffrait de troubles bipolaires. Selon le psychologue, Peterson était au milieu d'un épisode maniaque lorsqu'elle s'est impliquée avec la victime, et immédiatement après l'acte, elle s'est sentie dégoûtée d'elle-même. Mais tout cela n'a rien fait pour atténuer la gravité de son crime. Les conséquences de ses décisions ont été considérables, et selon la mère de la victime, le garçon était passé d'un être libre d'esprit à un enfant colérique et solitaire. À la fin du procès, Peterson a été condamné à 36 mois de prison pour agression sexuelle obscène et lascive, ainsi que pour transmission de matériel préjudiciable à un mineur. Numéro 2. Taisha S. Bolden. C'est en octobre 2022 que Taisha Bolden, 34 ans, enseignante à l'école luthérienne Pilgrim, a rencontré pour la première fois sa victime de 13 ans. Au fur et à mesure que le lien enseignant-élève s'est développé, la relation entre les deux a commencé à prendre une forme plus physique. C'était alors que la victime était en 8e année dans la classe de Bolden. Après avoir obtenu son numéro de téléphone, Bolden a commencé à envoyer à la victime des photos provocantes et, en juin 2023, ils ont eu des relations intimes dans une zone boisée près d'un champ de tir à l'arc. En guise de récompense, l'ancien professeur a acheté au jeune garçon un pistolet Glock 19 et c'est ce cadeau qui allait finalement faire éclater toute la situation au grand jour. Le 28 juillet 2023, l'élève de 14 ans a été arrêté par la police de West Allis, qui a ensuite trouvé l'arme et un iPhone dans la voiture. Bolden a finalement été reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison. Numéro 1. Callie Heikes. Le 6 septembre 2023, une ancienne enseignante de Winside, Callie Heikes, a été condamnée à 2 ans de prison pour des accusations au premier et au deuxième degré. Tout a commencé en janvier, lorsque le shérif du comté, Jason Dwinell, a reçu une information anonyme concernant une relation potentielle entre Heikes et un élève de 17 ans du lycée de Winside. Suite à cette information, le département du shérif a placé Heikes en état d'arrestation et c'est à ce moment-là que la vérité a commencé à éclater. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il a été révélé que Heikes avait eu des relations intimes avec la victime à plusieurs reprises, à la fois chez lui et dans un cimetière voisin. Les détails de l'affaire étaient choquants, car il a également été révélé que Heikes se faufilait souvent dans la maison du garçon au milieu de la nuit. En guise de punition pour son crime, Heikes a été condamné à une peine d'emprisonnement prolongée et a également été obligé de s'inscrire sur la liste des délinquants du Nebraska pendant 25 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.